Divorce et séparation. En vertu de la loi sur le divorce, Canada, et du Adult Interdependent Relationship Act, Alberta. Voici quelques renseignements importants à savoir avant de débuter la présentation. Tous les renseignements juridiques contenus dans cette présentation sont offerts à titre d'information générale seulement. Ils ne peuvent en aucun cas remplacer les conseils d'un avocat. Les personnes qui désirent obtenir un conseil juridique sont priées de consulter un avocat. Vous pouvez communiquer avec l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta au numéro 780 450 24 43. Je le répète, 780 450 24 43. Nous parlons de séparation lorsque les époux légalement mariés décident de vivre séparément ou lorsque des conjoints adultes interdépendants, c'est-à-dire non mariés, décident de rompre leur relation. Lorsqu'il y a entente entre les époux qui se séparent, une demande conjointe de divorce ou une entente de séparation avec un avis et une validation de l'entente par un avocat, un médiateur ou un conseiller juridique doit être fait. Il est important de savoir que les consensus issus des délibérations tenues par les membres des deux familles ne seront pas considérés sur le plan juridique au Canada. Une entente de séparation est un document écrit et signé par les membres de l'union qui détaille les conditions de leur séparation. Le document est donc signé par les deux époux lors d'un mariage ou par les deux conjoints lors d'une relation adulte interdépendante. Les dispositions de cette entente portent sur les biens matrimoniaux acquis au Canada, sur la garde des enfants, sur les dettes et sur toute autre question. L'entente de séparation n'a pas la valeur d'un document juridique, mais elle le devient quand ce document est présenté à un conseiller juridique. La signature de celui-ci lui accorde force de loi, ce qui apporte comme avantage le respect obligatoire de l'accord. Toutefois, l'impossibilité de le modifier comme vous le souhaitez pourrait être un inconvénient. Lorsqu'il y a mésentente entre les époux lors de la séparation et qu'une entente de séparation n'est pas possible, une demande de divorce sera faite par un des époux et une comparution devant la cour sera nécessaire. De plus, le juge statuera sur tous les aspects du divorce. Que ce soit l'un des deux ou les deux conjoints qui mettent fin à la relation, cela sera toujours considéré comme une séparation. Lorsqu'il y a entente dans une séparation entre des conjoints dans une relation adulte interdépendante, il n'y aura aucune intervention du juge, mais il n'y a pas non plus de garantie que ces accords seront respectés par les parties. Lorsqu'il y a mésentente, il y a possibilité d'entamer une instance judiciaire. Si un juge doit intervenir, il décidera de la garde des enfants de la même manière que pour un couple légalement marié. Quant aux pensions alimentaires, le Alberta Family Law Act, la même loi que pour les couples mariés, s'appliquera à condition que le couple en relation interdépendante adulte cohabite depuis plus de 3 ans. Notez que le Matrimonial Property Act ne s'applique qu'aux personnes mariées. Pour un couple en relation adulte interdépendante, il y a des protections possibles. Premièrement, vous pouvez obtenir les mêmes droits qu'un couple marié pour ce qui est de la pension alimentaire. Il vous suffit de vous enregistrer auprès du bureau de l'état civil. Deuxièmement, vous pouvez prévoir un accord de cohabitation comportant certaines dispositions comme la garde des enfants, les dispositions financières, le partage des biens, etc. Néanmoins, chaque conjoint doit consulter un avocat pour réviser l'accord avant de le signer. Nous parlons de divorce lorsqu'une demande est faite par les couples pour mettre fin au lien du mariage contracté au Canada ou ailleurs. Avant de prononcer le jugement, le juge doit analyser le bien fondé de cette demande. Selon les articles 8.1
et 8.2 de la loi sur le divorce, le tribunal peut accorder le divorce en raison de l'échec du mariage. Cela survient lorsque a. Les époux ont vécu séparément pendant au moins 1 an au Canada avant le prononcé de la décision sur l'action en divorce et vivaient séparément à la date de l'introduction de l'instance. B. Lorsque depuis la séparation du mariage, l'époux contre qui le divorce est demandé a commis l'adultère ou a traité l'autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation. S'il s'agit d'un couple avec des enfants où le problème de garde et de droit de visite se pose, vous devriez déposer la demande à l'endroit où vivent habituellement vos enfants. Sinon, elle peut être faite à l'endroit où vit l'une ou l'autre des parties. Si la relation a pris fin, mais que les 2 conjoints vivent encore sur le même toit, vous pouvez être considérés comme étant séparés si vous ne vous comportez plus comme des époux. Dans une telle situation, vous pourriez rencontrer un avocat pour être informé de vos droits et obligations. Vous devriez trouver des formulaires à remplir avec l'aide d'un avocat, d'une librairie ou tout simplement de l'Internet. Vous devez déposer les formulaires remplis à la cour et verser la somme demandée. Il y a la possibilité d'annuler la demande de divorce s'il y a réconciliation. Cependant, si la réconciliation ne dure pas plus de 90 jours, l'action en divorce est considérée comme ininterrompue. Si vous recevez une demande de divorce, vous avez 20 jours pour y répondre s'il est signifié en Alberta, 30 jours s'il est signifié ailleurs au Canada et 60 jours si la demande provient de l'extérieur du Canada. Votre réponse est nécessaire, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec les faits présentés par votre conjoint. Si vous voulez avoir recours à un avocat, prenez un rendez-vous sans tarder afin d'examiner votre défense. Si le délai est échu et que votre défense n'a pas été présentée, la Cour peut rendre une ordonnance selon les faits présentés par votre conjoint. Ceci peut être en votre défaveur. Il n'est pas obligatoire d'avoir un avocat. Un divorce peut être demandé sans l'intervention d'un avocat, surtout lorsque les époux se sont entendus sur tous les aspects de la séparation. Toutefois, veuillez noter qu'un avocat peut vous aider à comprendre vos droits et vos obligations. Lorsque les époux se sont entendus pour divorcer, on parle d'un divorce à l'amiable. C'est aussi le cas lorsque tous les aspects du divorce sont réglés par les époux sans besoin de comparaître devant la cour. Un divorce dans ces conditions provoque moins de traumatisme pour les enfants. Le juge sera impliqué pour statuer sur la date exacte du divorce, soit 31 jours après la signature de celui-ci. Si l'accord de séparation n'existe pas, ou si elle n'est pas équitable, il statuera aussi sur la garde d'enfants et les droits de visite, les pensions alimentaires ainsi que le partage des biens matrimoniaux. Lorsque la fin du mariage est statuée, un certificat de divorce sera remis aux 2 parties. Toutes les ordonnances découlant de votre divorce devront être respectées par les 2 parties. Le non-respect d'une décision entraînera l'intervention du juge. Cet atelier vous a été offert par l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta grâce à une contribution financière de Justice Canada.